Bonté et bonheur sont-elles de simples concepts? Vous avez dit bienheureux qu'un disciple de la voie n'a pas besoin de construire la bonté et le bonheur. Pourquoi donc? C'est Subhuti qui pose la question. Alors le Bouddha lui dit, Subhuti, un vrai disciple exprimera la bonté et le bonheur, mais ne sera pas pris dans les concepts de bonté et de bonheur. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il n'y a pas besoin de construire bonté et bonheur. Ce ne serait que des pièges conceptuels, car la bonté et le bonheur seront là sans qu'ils s'en fassent aucune idée. Et le dialogue entre Subhuti et le Bouddha met ici en lumière l'une des idées essentielles du bouddhisme, détachement des concepts, y compris ceux qui semblent positifs, comme par exemple la bonté et le bonheur. Bien qu'il ressente le bonheur et qu'il exprime la bonté, le vrai disciple ne doit pas être attaché à l'idée ou au concept de ces deux qualités. Il est inutile de construire les concepts de bonté ou de bonheur. Lorsqu'une personne progresse sur la voie de l'éveil, ces qualités se manifestent naturellement. Il n'y a aucun effort à faire pour les forcer ou les fabriquer. Dans un état d'alignement avec la vérité et la vacuité, les vertus telles que bonté ou bonheur vont émerger spontanément. Construire bonté ou bonheur pourrait impliquer que ces qualités soient recherchées de manière intentionnelle et donc égoïste comme des objectifs à atteindre. Cela va donc à l'encontre de l'idée d'un esprit non attaché. Si quelqu'un cherche activement à être bon ou à être heureux, il tombe dans le piège de l'ego ou de l'autosatisfaction. Croyant que ces qualités lui appartiennent ou qu'il doit y parvenir par un effort délibéré, nous comprenons que le Bouddha nous met en garde contre le fait d'être pris dans ces concepts de bonté et de bonheur. En fait, vous devez comprendre que tous les concepts nous enferment dans une vision limitée et dualiste de la réalité. Un disciple qui s'accroche à l'idée de bonté ou de bonheur va finir par se définir à travers ces concepts et forcément va chercher à les obtenir. C'est un piège, le piège de l'ego. L'enseignement bouddhiste sur la vacuité souligne que les choses, y compris les vertus, ne doivent jamais être vues comme des objets fixes ou des buts à atteindre. Celles-ci doivent émerger naturellement, sans attachement à leur forme conceptuelle. Si je pense « je suis bon » ou « je suis heureux », alors je m'attache à une idée de soi ou à un ego. Cet attachement va perpétuer l'illusion d'un moi solide et autonome. Et cet attachement est bien sûr contraire à l'enseignement de l'absence de soi. En réalité, le Bouddha nous enseigne que toute action ou qualité doit apparaître en esprit, sans attachement, ni à un moi, ni à un but personnel. Bonté et bonheur sont donc des états naturels. Pour les percevoir, il faut se libérer de tout concept. Bonté et bonheur sont présents de manière spontanée, sans effort. Bonté et bonheur émanent naturellement d'un esprit libéré de l'illusion du soi. Libéré des désirs, libéré des attachements. Il est important de réaliser que la véritable bonté et le véritable bonheur ne dépendent pas d'une intention consciente ou d'une construction mentale particulière. L'un et l'autre sont l'expression naturelle d'un esprit éveillé, clair, libre de toute illusion. Un disciple qui est en harmonie avec la voie n'a donc pas besoin de chercher ses qualités. Elles sont déjà là.
Le secret est donc le détachement. Détachement et non-attachement sont les attitudes de base enseignées par tous les maîtres. C'est pourquoi cet enseignement est profondément lié au principe de non-attachement. Tout attachement, même à des concepts positifs comme bonté et bonheur, va conduire à la souffrance et donc à l'illusion. Il en résulte que le disciple idéal n'est pas attaché à l'idée de pratiquer la bonté ou de rechercher le bonheur. Il vit simplement en accord avec la voie, sans se soucier de notions fixes. C'est ce détachement qui va permettre une libération profonde. Il transcende toute dualité entre bien et mal, bonheur et souffrance. L'éveil est au-delà des dualités. C'est pourquoi le Bouddha encourage dans ce sutra une vision de la réalité qui transcende les dualités comme bien et mal, existence, non-existence. Il ne s'agit pas ici de nier la bonté. Il ne s'agit pas de nier le bonheur, mais il s'agit de les non conceptualiser de manière rigide, car dans l'éveil, tout est perçu de manière fluide, sans attachement aux oppositions mentales. En conclusion, cet extrait de la Prajnaparamita enseigne que la vraie bonté et le vrai bonheur émanent naturellement d'un esprit éveillé. Cet esprit n'est pas pris dans les concepts ou les idées de ses qualités. Un disciple n'a donc pas besoin de construire ses vertus, car elles surgissent spontanément lorsque celui-ci est libéré de l'attachement au moi, libéré des constructions mentales. Le détachement est la clé. Lorsqu'on laisse de côté les idées fixes sur ce que devrait être la bonté et le bonheur, celles-ci vont se manifester librement, naturellement, sans aucun effort. La prochaine fois, je verrai avec vous la liberté de l'esprit. N'oubliez pas le petit pouce en l'air pour aider ces vidéos à être mieux classées par YouTube. À très bientôt.